Hey, salut YouTube. Ça y est, je suis partenaire YouTube. Et oui, pour ceux qui me suivent déjà, vous devez être au courant, je viens de passer partenaire YouTube et dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience et surtout vous donner des conseils, des astuces et plein de choses qui vont vous permettre vous aussi de passer partenaire YouTube, d'utiliser votre temps pour des bonnes choses, d'utiliser les bons outils pour maximiser les chances de devenir partenaire YouTube, d'accéder à la monétisation pour ceux qui veulent gagner de l'argent sur YouTube. Restez, vous allez voir, il y a plein de conseils, plein d'astuces, tout ça c'est vrai, pas de tabou, pas de fausse langue, je dirai toute la vérité. Alors la première chose très importante pour se faire une chaîne YouTube, c'est évidemment se dire pourquoi. Oui, ça paraît vraiment si bête, si logique, mais il faut vraiment se poser un tout petit peu pour savoir pourquoi faire une chaîne YouTube. Que ce soit pour le plaisir, que ce soit pour le partage, que ce soit pour gagner de l'argent, que ce soit un mix de tout ça, il faut se définir le but de sa chaîne YouTube. Parce que ce but définira aussi des objectifs et donc des moyens à mettre en face de ces objectifs pour réussir à les atteindre. Donc la plupart à cette question répondront je le fais par plaisir, pour le partage, bref, il faut pas cacher, on a tous envie d'être rémunérés pour ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on fait. Que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit pour n'importe quelle autre chose, on a envie d'être rémunéré et c'est pas un mal de l'être, on peut se le dire clairement. Oui, moi j'aimerais bien vivre de mes vidéos, pour l'instant ça n'est clairement pas le cas et à court et moyen terme, ça ne sera toujours pas possible, il faut être très honnête. Il faut aussi savoir que tout le monde ne pourra pas générer de l'argent. Ça n'est pas forcément possible, ça n'est pas une obligation et c'est pas parce qu'on applique toutes les bonnes règles qu'on finira forcément par être rémunéré et par en vivre. C'est complètement faux, les vidéos qui vous disent ça, ça n'est pas vrai. Il y a des gens qui n'y arriveront pas pour beaucoup de raisons. C'est une possibilité, il faut pas se le cacher. Voilà. Donc pour vous dire, pour moi par exemple, le début de cette chaîne YouTube est parti de mes streams où j'ai réussi avec quelques petites astuces à avoir un bon éclairage, une bonne lumière et beaucoup m'ont posé la question sur mes lives. C'est assez joli, comment tu fais pour avoir une belle webcam comme ça alors que c'était une petite webcam à 100 balles, voilà. C'est parti de ça. Au début, c'était pour dire tiens, je vais expliquer comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, dans quel but, pour améliorer mes streams, voilà. J'ai fait ça un peu pour me démarquer et au début, j'en ai fait une et puis je l'ai pas trop continué parce que je ne m'étais pas posé la question de pourquoi faire une chaîne YouTube. Et dès que je me suis dit je veux partager du contenu, je veux si possible finir par générer de l'argent et être récompensé pour le travail que je fournis et dans le meilleur des cas pouvoir en vivre, là je me suis mis à appliquer toutes les autres règles qu'on va voir dans la vidéo et qui donc ont fini par fonctionner vu que je suis partenaire YouTube maintenant. Et il ne faut surtout pas oublier un point extrêmement important. Le premier but et la première récompense de ceux qui font des vidéos sur YouTube, c'est de faire des vidéos. Moi, c'est un vrai plaisir de faire des vidéos. J'adore les tourner, j'adore trouver les sujets, les écrire, les enregistrer, les monter, les visionner moi-même pour m'auto-critiquer. Voilà, c'est la première récompense. L'argent n'est que le résultat, le premier but. Tous les créateurs de contenu et tous les youtubeurs que vous voyez, leur premier but, c'est créer du contenu. Si tu es dans cette logique-là, ce sera bon aussi. Si tu veux uniquement de l'argent, tu vas te concentrer sur les mauvaises choses, faire des mauvais choix et ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Il y a évidemment des exceptions à toutes les règles. Donc ça, ce que je viens de dire est forcément faux. Tu me trouveras forcément des exemples de gens qui le font uniquement pour l'argent et où ça fonctionne. Oui, c'est des cas qui existent, qui sont visibles, mais ça n'est clairement pas la majorité. La majorité des gens qui en vivent, c'est par passion, parce qu'ils font bien les choses et qu'ils aiment créer du contenu. C'est vraiment ultra important. Deuxième point extrêmement important, c'est choisir sa thématique pour sa chaîne YouTube. Alors c'est quelque chose que personnellement je n'ai pas fait au départ, je faisais des streams, j'ai commencé à faire quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai mis un petit peu de gameplay de mes streams, j'ai fait un peu un tuto par-ci par-là, bref c'était un peu n'importe quoi, c'est pas ce qu'il faut faire.
Vous me trouverez aussi des exemples de personnes qui font tout et n'importe quoi sur leur chaîne YouTube et qui fonctionnent, oui, mais c'est pas la majorité des cas. Encore une fois, il faut prendre en compte l'ensemble. YouTube, c'est pas la foire fouille. Si ta chaîne YouTube, il y a de tout, des tutos, du gameplay, du IRL, voilà, si tu fais des lives de cuisine en même temps que tu fais des vidéos sur des voitures, sur des trucs comme ça ne fonctionnera pas. Tu mets pas beaucoup de chance de ton côté pour que ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment choisir une thématique. Sur cette chaîne YouTube-là, la seule chose qui est présente comme contenu, c'est des tutos pour les streamers et les YouTubeurs. C'est deux sujets qui sont quand même extrêmement liés, bien qu'on pourrait encore le séparer, mais il faut vraiment avoir une chaîne, un thème. Si tu es gamer, par exemple, et que tu veux mettre aussi tes meilleures parties, tes fous rires ou autres, tu peux te créer une chaîne secondaire. Regarde, il y a des milliers de streamers et de créateurs de contenu qui font plusieurs chaînes YouTube parce qu'ils ont plusieurs sujets. Il faut comprendre que l'algorithme de YouTube, c'est quelque chose de très mécanique, qui est prévu à l'avance. Ça veut dire que YouTube, pour pouvoir recommander ton contenu à des personnes qui sont intéressées par ce type de contenu, il faut bien que YouTube comprenne ce que c'est ton sujet. Donc si tu fais de la cuisine, du sport, de la réaction à des événements d'information ou autre, YouTube il va pas savoir à qui recommander ton contenu. Il va le recommander normalement à tout le monde, parce que tu vas dire mais mon contenu tout le monde peut le regarder. Bah oui, mais tout le monde c'est aussi personne, parce que moi je suis pas forcément intéressé par ce type de contenu et je cliquerai pas forcément. Donc le taux d'impression, ta vidéo elle va être propagée à plein de personnes, mais très peu de gens cliqueront dessus et très peu de gens vont la regarder, donc YouTube ne la recommandera plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une chaîne YouTube, un sujet. C'est la meilleure façon de mettre le maximum de chance de ton côté pour que ta chaîne ou que tes chaînes, si tu veux en créer plusieurs, fonctionnent. Et donc pour choisir sa thématique, il faut aussi s'imaginer le contenu à très long terme. Le but d'une chaîne YouTube, c'est qu'elle soit vraiment longue dans le temps, que tes contenus restent, qu'ils soient de plus en plus vus. Donc il faut choisir sa thématique en fonction. Moi je sais que ma liste de to-do de vidéos, là j'ai déjà 6 mois, 8 mois de sujets qui sont possibles et prévus. Voilà, si toi aussi tu veux te créer une chaîne sur le long terme, il faut que tu réfléchisses à un thème à long terme que tu peux traiter très longtemps, où tu sais que tu auras toujours du contenu possible à créer. Ça c'est hyper important pour pas arriver en bout de course et se dire je sais plus quoi dire sur ma chaîne YouTube. Là ce serait un problème. Il faut vraiment imaginer les choses sur le long terme. Autre point très important, se définir un planning. Et qui dit planning, dit pas forcément planning uniquement pour les publications. Oui, ça c'est important, mais il faut aussi se définir un planning personnel pour savoir à quel moment on va trouver des sujets, à quel moment on les enregistre, à quel moment on les monte. Voilà. Forcément, si tu veux gagner de l'argent sur YouTube et être rémunéré, c'est un travail. Et un travail explique et définit forcément qu'il doit y avoir des contraintes. Et plus on est précis dans les choses qu'on fait, plus on a de chances que ça réussisse. Donc se définir un planning, c'est vraiment ultra important, se réserver des périodes dans son planning en se disant là je travaille sur mes sujets, je trouve plein de sujets de vidéos, je les mets dans une liste, je les organise, je les écris, bref, trouver des moments pour les tourner, les enregistrer, les monter, c'est hyper important de cadrer les choses pour que ce soit le plus professionnel possible. Ça se ressentira aussi pour ceux qui les regardent évidemment. Donc ce planning, ça passe aussi par un planning de publication, que ce soit pour des shorts, que ce soit pour les vraies vidéos. Moi, je sais que les personnes qui me regardent sont au courant de quand sortent mes vidéos, parce que ça crée un rendez-vous, ça crée une attirance, exactement comme ton programme télé préféré. Tu sais que c'est le mardi à telle heure, voilà. Et bah si toi tu crées une habitude de publication avec tes vidéos, que ce soit des shorts ou des vidéos complètes ou des lives, tu verras que ça va créer une habitude et que les gens auront l'habitude de voir tes contenus tel jour à telle heure, et ça permettra de les faire revenir et qu'ils s'en rappellent en se disant tiens, le vendredi à 16h30 il y a la vidéo d'Idams qui sort. Et cette habitude de publication, ça va aussi aider l'algorithme de YouTube à recommander tes contenus aux bonnes personnes, parce que tu vas toujours publier à la même heure, et ça c'est important, c'est une petite chose qui peut aussi t'aider. Alors pour réussir, ou en tout cas mettre le maximum de chances de son côté de réussir, il faut aussi utiliser des outils, et les bons outils.
Je remettrai le lien d'une vidéo que j'ai fait et spécialement pour ça. L'affiche sera juste en haut sur pour moi les 10 meilleurs outils qui sont hyper importants, que ce soit pour trouver des sujets à potentiel, vérifier que tel ou tel sujet pourra avoir un meilleur résultat qu'un autre. Il faut utiliser des outils, que ce soit pour les miniatures, que ce soit pour les mots-clés, pour les descriptions, pour faire des contenus dynamiques. Dans la vidéo que je mettrai en haut, il y a vraiment beaucoup d'outils qui vont pouvoir aider à faire toutes ces choses-là et s'appuyer sur des outils techniques, parce qu'il y a des choses que tout seul on n'est pas capable de faire, mais ces outils permettent de le faire pour nous, se créer des templates de miniatures qu'on peut réutiliser facilement, un outil rapide pour se détourer, pour se mettre sur une miniature, utiliser les bonnes typos, des choses qui sont marquantes, impactantes, des mots-clés. On a déjà une base de mots-clés, il y a beaucoup d'outils qui sont très utiles pour les vidéos YouTube, il faut obligatoirement les utiliser. Parmi les outils hyper importants que je présente dans cette vidéo, regardez TubeBuddy, un outil vraiment super bien pour vérifier le potentiel des sujets de vidéo ou voir quels sont les sujets importants. Je suis partenaire YouTube, le sujet de cette vidéo, vous voyez que là, les résultats, il y a un résultat qui, pour TubeBuddy, est excellent, mais si par exemple j'avais fait une vidéo sur comment devenir partenaire YouTube, ce qui paraîtrait très logique, vous voyez que les résultats sont vraiment mauvais, il y a très peu de gens qui recherchent ça, il y a une compétition qui est pas très bonne, c'est pas très bien optimisé, vous voyez. Ah, donc la vidéo, hop, je suis partenaire YouTube, a potentiellement plus de chances de réussir et d'être vu par toi ou par plein d'autres personnes. Voilà, ces outils, va voir ma vidéo, il y a plein de choses qui vont pouvoir t'aider, c'est des outils vraiment importants qui ont été faits par des créateurs de contenu pour aider d'autres créateurs. C'est une vraiment bonne chose. Autre point vraiment très important, se concentrer sur les choses importantes. Et oui, comme tout streamer ou créateur de contenu, on est souvent attiré par regarder son nombre de followers, son nombre de viewers, et du coup, on met complètement de côté plein d'autres choses. Regardez par exemple sur mes statistiques à moi de ma chaîne YouTube, je vous avais dit, ce serait transparent, sans aucun mensonge. J'ai actuellement 1502 abonnés sur cette chaîne, c'est pas ça le plus important. On peut aussi regarder les statistiques, de voir combien je fais de vues, les nombres d'heures de visionnage, combien j'ai d'abonnés quotidiennement, mes premiers revenus qui commenceront à arriver, mais pour ça j'en ferai une vidéo beaucoup plus détaillée une fois que j'aurai avancé un peu plus sur la monétisation. Ces choses-là, les statistiques, il faut pas passer son temps à regarder ces statistiques, il faut vraiment se donner un but. Si le but de regarder ces statistiques c'est de comprendre pourquoi une vidéo fonctionne par rapport à une autre, là, c'est parfait, c'est une très bonne solution. Si le but de regarder ces stats, c'est de voir combien on gagne de followers, combien on en perd, ça n'a aucun intérêt, il faut vraiment passer au-dessus de ça. Il faut analyser ces statistiques et se concentrer vraiment sur les choses importantes. Les choses importantes, c'est essayer de comprendre pourquoi une vidéo a fonctionné plutôt qu'une autre. Peut-être qu'il y a des sujets qui doivent être améliorés, peut-être qu'il y a une miniature qui était meilleure, une description qui était meilleure, des mots-clés différents qui marchaient mieux. Voilà, ça c'est important. Il faut vraiment passer son temps sur ces détails-là et peut-être, pourquoi pas, de revenir sur ses précédentes vidéos pour changer la description, changer des tags, refaire une miniature, parce que en progressant sur une chaîne YouTube, on améliore les choses normalement à chaque fois. Quand je revois mes premières vidéos, mes premières miniatures, il faut que je continue à faire le tour sur mes anciennes miniatures. Elles sont horribles par rapport à celles que je fais maintenant. Et c'est normal, il y a une progression. Donc il faut se concentrer vraiment sur les choses importantes. Et donc une petite astuce, quelque chose qui est vraiment assez simple à mettre en place, c'est de juger sa propre chaîne et ses propres contenus exactement comme on jugerait la chaîne ou des contenus de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des choses où c'est trop long? Est-ce que j'aurais pu dire moins de choses mais tout en produisant le même contenu pour être plus condensé, pour voir un meilleur taux de visionnage? Voilà, c'est ces choses-là qui sont importantes. Il faut être critique avec soi-même. Il n'y a pas de mal à ça. Quand on fait une vidéo qui est pourrie, on a le droit de le faire, on a le droit de se le dire et de se dire, de comprendre pourquoi elle est naze et pourquoi elle n'a pas fonctionné, pour justement en tirer des leçons et faire mieux pour la fois d'après. Pour que nos contenus soient dans une courbe comme les statistiques, en continuelle amélioration et pour faire de mieux en mieux. Et oui, chose très importante, tous les détails comptent.
Alors à chaque fois, dans chacun des contenus qu'on va produire, on va se dire, moi, ça c'est un petit détail, c'est pas grave, je le ferai pour une fois d'après. Ça, ouais, c'est pas grave. Non, il faut faire attention à tous les détails. Moi, à chaque fois dans mes vidéos, j'essaye de faire attention à tous les détails. Trouver un bon titre. Il faut y passer du temps. Oui, c'est du temps, mais c'est important. Il faut se donner les moyens de réussir. La description est importante. Il faut le temps de l'écrire. Les tags de la vidéo, pareil. Il faut le temps de les choisir. Ils sont pas illimités, donc il faut pas mettre n'importe quoi. Il faut être assez précis et essayer de trouver les meilleurs. Avec l'habitude, on essaye de s'améliorer. Une miniature, elle doit donner envie de cliquer. Il faut trouver le moyen de se démarquer un petit peu de la concurrence parce que tous les sujets sont concurrentiels. Et voilà, c'est important. J'essaye à chaque fois, par exemple, d'avoir un décor qui est joli, avec des jolies couleurs, avec un joli montage. Tous ces détails sont extrêmement importants. L'éclairage, l'audio, vous aurez une petite musique de fond sur cette vidéo. Oui, ça fait un petit détail en plus parce que tous les détails sont importants et le diable se trouve dans le détail. Pareil pour le montage, essayez de faire des petits zooms, des petits reculs, des petits travelling, des petites astuces, ajouter des petits effets, des choses pour essayer de dynamiser le contenu, un peu comme une série à la télé. Il y a toujours plein de petits effets pour t'en mettre un peu plein la vue et essayer de dynamiser, que tu ne sois pas en train de t'endormir devant le contenu comme ça. Ouais, c'est important, il faut le prendre en compte et donc y passer du temps. Et pour ça, c'est tout simple, tu as aussi la possibilité de regarder plein d'autres contenus. Juge quand tu regardes des vidéos, tu vas en prendre une au hasard sur YouTube sur un sujet qui t'intéresse et tu vas juger, te dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, et tu te fais une petite liste de choses que toi tu pourras mettre en place sur tes prochaines vidéos en se disant tiens, j'ai vu qu'il faisait quelque chose qui était pas mal, un petit cut, un petit truc, c'est assez sympa, j'essaierai de le faire sur mes prochaines vidéos. Tiens, les miniatures, lui il a plutôt posé une question dans la miniature, du coup ça interroge. Je me dis, mais tiens, c'est vrai, il pose la question, pourquoi? J'ai envie d'aller voir. Et essaye de le faire aussi sur tes vidéos. Fais des tests, tu verras, les détails sont importants. Je pense que si tu regardes une vidéo où l'audio est dégueulasse, où le décor derrière c'est complètement le bordel dans une chambre ou un truc, c'est mal éclairé, c'est noir, c'est tout pixelisé, tu vois, les détails sont importants et c'est pas que les détails visuels, c'est les détails visuels, les détails audio, comment tu t'es habillé, je vais pas me mettre avec un t-shirt avec une énorme marque ici, ça va t'attirer l'œil. Pour rien du tout, ça a aucun intérêt, voilà, je mets quelque chose de sobre parce que mon but n'est pas de faire une vidéo pour une marque de t-shirt, mais pour te donner des conseils. Donc voilà, j'essaye de rester sobre là-dessus, tu vois, j'essaye de penser à tous les détails. Il faut aussi analyser, améliorer et ne pas se décourager. Alors comme je le disais aussi au tout départ, pour un planning, il faut aussi se prendre du temps pour analyser, se réserver un tout petit peu de temps pour essayer de comprendre les statistiques. Il n'y a pas de solution miracle, il y a plein de petites choses mises bout à bout qui peuvent améliorer les choses. YouTube permet d'avoir des statistiques qui sont vraiment très poussées sur les contenus pour essayer de comprendre ce qui se passe sur nos vidéos et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Regardez par exemple sur cette vidéo là, et ben vous voyez que j'ai vraiment un taux de lecture qui est quand même assez important. Il y a quand même 40%, 39% des gens qui sont arrivés jusqu'à 9 minutes de la vidéo. C'est vraiment des statistiques pas mal. Il faut que je comprenne pourquoi. J'ai déjà la réponse. C'était juste pour vous donner un exemple. Mais voilà, par exemple dans certaines vidéos, les gens passent trop de temps à se faire une intro, se représenter pendant 2 minutes, de dire moi je fais des contenus comme ci, comme ça, allez vous abonner à ma chaîne ou des choses comme ça. C'est pas forcément une bonne chose. Si on regarde le détail, ici, il risque d'avoir vraiment une chute d'audience parce que si les gens reviennent régulièrement, ce contenu, ils l'ont déjà eu, ils savent ce que vous faites sur la vidéo et s'ils veulent avoir une réponse, par exemple dans un tuto, ils n'ont pas forcément envie de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, depuis combien de temps vous faites des vidéos YouTube, voilà, ils veulent la réponse à leur contenu. Donc il faut trouver une juste amélioration des choses pour que vous puissiez quand même parler un petit peu de vous, mais que les gens ne soient pas non plus saoulés et partent au bout de 2 minutes. Par exemple, quelque chose que personnellement je déteste sur les vidéos YouTube, c'est les vidéos YouTube qui commencent où au bout de 20 secondes, je connais même pas le contenu de la vidéo et on me demande déjà de liker, de commenter, de m'abonner, d'activer la cloche. Bref, moi je n'aime pas ça du tout, je préfère largement qu'on le mette un peu plus tard dans la vidéo, à un moment bien choisi, bien prévu, comme maintenant. Voilà, c'est exactement le bon moment. Je pense que tu peux me laisser un petit like, t'abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche, me dire ce que t'en penses, bref voilà, tu sais comment ça fonctionne.
Bref, tout ça pour dire, je pense qu'il faut caler ce moment-là à un moment précis. Je préfère largement, et personnellement je le fais beaucoup plus, en milieu ou en fin de vidéo, de mettre un like et de m'abonner parce que le contenu m'a plu. Je vais pas demander à vous abonner alors que vous avez même pas vu ce que j'ai à proposer. Pour moi, c'est complètement illogique. Tu vas pas demander à sonner à la porte de quelqu'un en disant voilà, tu achètes mes bouquins? Bah non, d'abord tu vas présenter tes bouquins, tu vas dire qu'est-ce qu'il y a et après tu vas demander de les acheter. Bah pour moi sur YouTube ça doit fonctionner de la même façon. Donc il faut vraiment passer un minimum de temps pour analyser et comprendre ces statistiques. Regardez là à chaque fois dans cette vidéo, hop, j'ai des petits pics et ça remonte tout simplement parce que j'utilise les chapitres dans la vidéo et que là je présentais 10 outils pour YouTube et vous voyez qu'à chaque fois que je parle hop d'un nouvel outil, hop, les statistiques remontent et du coup descendent un petit peu moins. Voilà, c'est une des choses qui m'a permis de comprendre que les chapitres sur YouTube par exemple sont très importants et donc je le fais sur chacune de mes vidéos. Donc j'essaye d'améliorer à chaque fois mon contenu, c'est le but. Et évidemment, il ne faut pas se décourager quand une, deux ou plusieurs vidéos font des résultats qui sont vraiment pas très bons. Ça repasse par les statistiques et essayer de comprendre pourquoi. Il y a forcément des raisons pour qu'une vidéo ou deux ou plusieurs ne fonctionnent pas. Maintenant, il faut pas se décourager. Moi aussi, j'en ai des vidéos qui font des résultats horribles alors qu'elles auraient dû faire mieux. Et même des fois à l'inverse, certaines vidéos qui font des très bons résultats alors que j'aurais pas forcément cru ça au départ. C'est pour ça que c'est important d'analyser et il faut pas se décourager. Il y aura toujours des petits hauts, des petits bas, comme dans n'importe quel travail. Il y a des fois on fait mieux, il y a des fois on fait moins bien, sachant que là en plus, comme c'est différent d'un autre travail, on est soumis par rapport à ceux qui regardent les vidéos, accouplé à l'algorithme de YouTube, au fonctionnement et toute la concurrence qu'il y a sur YouTube. Donc voilà, c'est normal s'il y a des vidéos qui fonctionnent moins que d'autres, il faut pas se décourager. Une erreur, c'est pas la fin. Si jamais les stats sont en progression, c'est qu'il y a une évolution et ça reste positif, c'est le plus important. Alors je vous avais dit que ce serait un exemple vraiment personnel, donc je vais vous montrer exactement en détail combien de temps j'ai mis pour devenir partenaire YouTube et qu'est-ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué tous les points que je vous ai cités juste avant pour essayer de maximiser mes chances. Et regardez, hop, sur les 365 derniers jours, vous voyez qu'à partir du moment où j'ai commencé à publier régulièrement des vidéos, mes statistiques ont fait que monter dans une progression quasi constante. On voit que si on tirait un trait, c'est en perpétuelle évolution. Pareil sur mon nombre d'heures de visionnage, vous voyez qu'au début quand je faisais des vidéos pas régulièrement, bah voilà, j'avais des énormes trous comme ça montait pas, ça décollait pas. À partir du moment où j'ai commencé à devenir plus régulier, hop, c'est monté. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important, c'est un travail, il faut le faire correctement et essayer de se donner les moyens de réussir. Si on veut réussir et gagner de l'argent, il faut passer du temps. C'est sûr, il n'y a aucun secret, les créateurs de contenu passent énormément de temps sur leur contenu, même des fois plus que des gens qui travaillent en CDI à 35 heures. Donc voilà, c'est à prendre en compte quand même. Et au niveau des revenus, pour l'instant, je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai pas assez de recul. Mais si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et au bout d'un mois à peu près, je vous ferai un vrai retour d'expérience sur combien on peut gagner sur YouTube sans avoir 200 000, 1 million d'abonnés. J'en suis pas là, on n'est que 1500 pour l'instant. D'ailleurs, merci à vous tous. Je vous ferai un retour d'expérience pour voir exactement quels revenus on peut générer, même en ayant une petite communauté. Donc on voit sur ces statistiques qu'en gros j'ai mis un petit peu moins d'un an sur ce sujet-là qui est d'aide aux streamers et aux youtubeurs pour les contenus. J'ai mis un petit peu moins d'un an à devenir partenaire en faisant une vidéo par semaine, hors vacances et autres. Vous voyez, il y a quelques petits trous quand même dans la raquette. Mais voilà, donc j'ai mis un petit peu moins d'un an pour en arriver là, à dépasser les 1000 abonnés. Ça c'est pas très compliqué sur YouTube. Le plus compliqué c'est qu'il faut dépasser les 4000 heures de visionnage en moins d'un an. Et c'est ça le plus compliqué. 4000 heures, ça commence à faire beaucoup de temps de visionnage de vidéos. Quand vous voyez que par exemple, hop, sur le dernier mois, je suis à 600 heures. 600 heures, allez, on arrondit à 500 pour arriver à 4000. Vous voyez qu'il faut déjà 8 mois. C'est quand même beaucoup. Voilà pourquoi il faut le savoir. Le nombre d'heures de visionnage, c'est compliqué à atteindre. C'est pour ça qu'il faut être régulier, produire du contenu de qualité en suivant tous les points précédents et vous y arriverez forcément.
Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé et vous donneront la motivation de continuer. On peut tous y arriver. J'ai réussi. Vous pouvez réussir aussi. Maintenant, j'espère que tu pourras faire un petit tour sur le reste de ma chaîne. Comme ça, tu verras qu'il y a plein de contenus. Ils sont totalement gratuits pour toi. Il faut en profiter. Il n'y a pas grand chose de gratuit dans la vie. Je produis ces contenus gratuitement pour toi. Profites-en. Comme le fait de t'abonner, de mettre un petit like et un commentaire. C'est totalement gratuit aussi. Partage la vidéo à un ami qui veut faire des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est comme ça qu'on peut tous s'entraider. C'est aussi ça, la force de YouTube et la force des réseaux sociaux. Du coup, maintenant, je te remets des contenus ici recommandés rien que pour toi. Créer des super contenus, amuse-toi bien et rejoins-moi sur tous mes réseaux si ça te dit. Ciao, bye bye!